VOA Afrique. Bonjour Roger. Bonjour Anastasie, welcome, c'est vous et nous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et dans Vous et nous, aujourd'hui, on va déguster du chocolat 100% made in Gabon. Recevoir le président de la communauté togolaise de Washington, D.C. Et assister à un mini défilé d'accessoires de mode, sans oublier nos rendez-vous désormais habituels, Facebook, l'Anglais Express, et on dit quoi? Notre micro international. Mais d'abord Anastasie, un festival? Absolument Roger, à DC depuis 9 ans. DC? Yes sir, DC, Washington DC. Je disais donc que pour la 9e saison, le Festival international des films de la diaspora s'est tenu cet été au Goethe Institute. Isha Serai et Trésor Matondo ont rencontré pour vous l'une des réalisatrices à l'affiche. Regardez. L'idée derrière l'ADIF, créer un melting pot, un bouillon culturel qui réunit Africains et Américains le temps d'un festival. Le but, renforcer le rôle des réalisateurs africains ou africains-américains à travers des œuvres qui tournent le dos aux stéréotypes. Des œuvres qui donnent un coup de projecteur sur la culture et la vie de la diaspora africaine. Joyce Guy fait partie de ces artistes qui ont choisi d'explorer leurs origines. Elle est née en Alabama. En 1996, elle décide de passer ses vacances au Mali et au Sénégal. Un voyage qui a changé sa vie. A friend of mine was also in the modern dance classes, and she said, you know, let's go to an African dance class. And I went to a couple classes, and after that, I was completely hooked because it felt like I had a connection to something that had more meaning. Dancing Like Home, danser comme chez soi, est un hommage à la danse et au bonheur qu'elle apporte. Coming out of the womb, are some of us born to dance? Is there such a thing as ancient cultural memory? When we actually went to southern Senegal, the smells, I mean, it felt like, you know, the hot, humid air of Alabama, you know, the red, they had like this red dirt, clay, and it's like that, you know, in Alabama where my grandmother's house was. Et c'est justement cette connexion avec d'autres cultures que le festival aspire à mettre en valeur. Ça illustre très bien cette notion que nous avons du contact, de la réalité qui existe entre les Afro-Américains et les Africains. It was really cool to see from a American dancer kind of going back and her sort of picking up on it. Joyce Guy poursuit sa carrière d'actrice à Hollywood, avec le souhait de peut-être un jour décrocher un rôle qui lui permettrait de mettre en avant ses talents de danseuse. Voilà pour ce beau festival. Le film le plus attendu était Obama Mama, consacré à la mère du président américain. Je me demande si le président était invité. Écoute, je lui demanderai la prochaine fois. Je le Oui, verrai. oui, bien Promis, sûr. promis. Bien sûr, je compte sur toi, Roger. Restons à Washington, D.C. avec la diaspora africaine installée ici, en compagnie de notre invité, Victor Adoukonou. Bonjour. Bonjour, Anastasie. Vous êtes le président de la communauté togolaise de Washington, D.C. Évidemment. Et nous sommes très heureux de vous avoir en plateau. Merci beaucoup, Anastasie. Merci, Roger, pour cette bête de rien, Victor, c'est nous. Écoutez, Victor, vous êtes issu d'un pays francophone. Comment expliquez-vous l'engouement de cette communauté à Washington? D'abord, je voudrais dire que la communauté togolaise de Washington, qui inclut les Togolais vivant à Maryland, DC et Virginie, est une communauté qui, au départ, était un peu éparpillée, vivant dans des associations ethniques. Mais cela n'a pas porté des fruits dont on attendait et nous avons décidé, compte tenu des nécessités, de se mettre en association. Et de quand date ce déclic, ce moment où on prend conscience que c'est ensemble qu'on avance unis? Oui. Chez vous, ça a pris combien? Ça a pris des années, oui, puisque nous nous sommes mis ensemble qu'en 2014. Mieux vaut tard que jamais. Bien sûr. Donc, cette communauté aujourd'hui a compris la nécessité parce que aux États-Unis, plus précisément lorsqu'on est ensemble,
on profite mieux des opportunités. Et puis, petit à petit, les Togolais comprennent cette nécessité et nous voilà ensemble, unis et pour la cause du Togolais aux États-Unis. Et à votre avis, quels sont les atouts qu'ont les Togolais, on doit le dire, hein, pour s'intégrer dans ce pays? D'abord, au départ, il n'y avait pas d'atout parce qu'il y avait des barrières linguistiques. Mais avec cette communauté intégrée, associée, unie maintenant, nous avons cette possibilité de s'auto-aider. Nous avons des programmes qui accompagnent les nouveaux venus. Nous avons des programmes aussi d'offres d'emploi pour ceux qui sont à la recherche de l'emploi. Nous avons des services pour les pro bono d'immigration. Et donc, nous avons aussi des bourses d'études. Avec toute cette panoplie d'opportunités, vous voyez que les Togolais, quand ils arrivent, et s'ils sont bien informés, ils n'ont pas rencontré les difficultés que leurs frères et sœurs ont rencontrées de par le passé. Et donc, voilà les atouts que nous offrons. Et puis, cela a beaucoup d'impact positif sur notre communauté. Et quelles sont, alors vous dites que ce sont des opportunités qui sont, que les Togolais viennent chercher. Quelles sont ces opportunités? Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a des domaines auxquels s'intéressent particulièrement les Togolais? La plupart des Togolais viennent ici pour la recherche du travail. Mais quel type de travail? Le travail dans son ensemble, ce qui permet de gagner mieux sa vie qu'au pays. Et vous avez les États-Unis, c'est une telle opportunité. Et donc, lorsque vous immigrez vers les États-Unis, c'est que vous ne fermez pas la porte des opportunités. Toute opportunité que vous trouvez, vous la saisissez. Et voilà, c'est dans cette même idée que les Togolais sont là et nous voulons faire de notre mieux pour en saisir autant que possible. Une bonne chose. Hein. N'est-ce pas? Tu es impressionné, je te sens impressionné là. Victor, on vous garde avec nous pour On dit quoi? Quel est le métier de vos rêves? C'est la question que vous et nous est allés poser dans les rues d'Amérique comme d'Afrique. I think I would want to be a chef. Yeah, maybe a chef. Bon, mon rêve, moi j'aimerais être un avocat, soit un juge. Concernant mon métier de rêve, c'était depuis toujours d'être un promoteur immobilier. C'est d'avoir des buildings, être... Mais je sais pas trop, je sais pas. Moi, mon rêve, c'est le commerçant. Mon métier de rêve, make-up artist. J'aimerais être logisticien, donc au-delà de ça, faire la logistique humanitaire pour pouvoir évoluer dans l'humanitaire au sein des organisations non gouvernementales. Actrice, être actrice. My dream job is taking care of my children, being able to stay in the home. My dream job would be to stay home too, but it's not possible. J'aimerais évoluer dans le domaine du transport. My dream job is flight attendant. Mon métier de rêve est d'être un entrepreneur dans la vie, créer des entreprises. Mon métier de rêve est d'être un ingénieur en aéronautique. Well, my dream job is to affect people's life positively. I just got it. It's working here in DC as research for public policy. My dream job is I like to travel around the world. My dream job probably would be to work in the restaurant business, like in the kitchen, like a sous chef type thing. I love it. My dream job would be to grow nutritional food for people. My dream job would be, just be my own boss. I've worked for people all my life, and just being my own boss for a change would be nice. C'était donc On dit quoi? Victor, qu'est-ce qui vous fait rêver, vous? Quel est le métier de vos rêves? Mon métier de mon rêve, c'est d'être en mesure d'être utile pour ma communauté. Ah non, c'est pas un métier, ça. Quand vous étiez petit, vous rêviez de faire quoi? J'ai toujours rêvé d'être un leader, avoir des gens derrière moi et insuffler, insuffler ma vision. J'aime toujours apporter du changement et j'aime toujours que les gens se sentent mieux. Donc, comme métier, je peux être un multivarié de métiers. J'aime beaucoup... En tout cas, un métier où vous êtes devant et vous entraînez les autres. J'aime beaucoup le leadership. Et partout, que ce soit à l'école, même à l'étranger, en France, j'ai toujours été major de classe, leader, organisateur. Et comme ici, même dans mon travail, je suis toujours leader. Donc, j'apprends toujours parce qu'en étant leader, tu apprends toujours des uns des autres et tu as tout un monde derrière vous. Et c'est ça qui je me passionne lorsque je suis dans un groupe. Le leadership comme moteur, on l'aura compris. Et toi, Roger, le métier de tes rêves?
Mais moi, je ne suis pas leader, donc fermier. Je ne te crois même pas un peu. Mais je suis sérieux pourtant. Abîmer tes costumes et tes jolis petits ongles à d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est? Écoute, je te dirai après l'émission. C'est ça. Alors, saluons notre invité. Merci beaucoup, Victor Adoukonou. C'est un grand plaisir à moi. Merci pour votre intérêt à notre communauté. Et puis, vous qui nous regardez, je vous rappelle que si cette séquence vous a plu et que vous avez envie de la revoir, c'est sur voaafrique.com que ça se passe. Et maintenant, on va se faire plaisir. On va parler confiserie. Confiserie africaine, une fois n'est pas coutume. On va au Gabon pour déguster les chocolats de Julie, cette jeune femme qui crée des chocolats 100% made in Gabon. Reportage Jean Rovis Davani. Dans le centre de Libreville, une odeur de cacao envahit cette minuscule cuisine. Je suis en train de fondre du chocolat. Je le fonds. Et après, on va commencer à travailler ce chocolat. Ce bon chocolat du Gabon. Julie et son équipe tournent une pâte de chocolat. Une passion à laquelle cette femme de 42 ans consacre son énergie dans le but de créer une marque de chocolat de renommée mondiale. C'est fait avec les fèves du Gabon. Donc, c'est fort en goût. C'est que de la fève et du sucre de canne. Rien d'autre. Pour lui donner un goût particulièrement inimitable, Julie doit ajouter à son chocolat du gingembre, de l'orange et même du piment. Parce qu'on travaille vraiment de manière artisanale. Par exemple, la banane, l'ananas, le coco, l'ananas. Et on met aussi des parfums épicés comme le piment, le gingembre. Donc ça, c'est notre particularité. En 2006, elle ouvre son premier magasin et décide de ne plus envoyer des fèves pour être transformées en France. Désormais, son équipe contrôle le processus du début à la fin. À force de travail, les chocolats de Julie sont devenus emblématiques dans un pays où on fait des bonnes fèves, mais pas de chocolat. Hervé, son époux, est une aide précieuse dans ce projet. Nous avons maintenant tous les outils de production qui nous permettent, depuis la fève jusqu'au chocolat de dégustation, de faire nous-mêmes toutes ces différentes étapes de transformation. Achetées chez les paysans, les fèves proviennent en grande partie de ce petit champ. L'entretien est un travail harassant. Hervé vérifie les cabosses de cacao. Elles seront récoltées pour ensuite devenir du cacao bio dans l'usine de transformation. On mange ça, c'est très bon. Très très bon. Dans la famille de Julie, on est agriculteur depuis 4 générations, mais pas chocolatier. Le pari semblait donc osé pour celle qui, il y a quelques années, travaillait comme simple employé d'une chocolaterie qu'elle a ensuite rachetée. Les chocolats de Julie connaissent un succès grandissant. Prochain défi, ouvrir des enseignes à Paris, Londres et Washington. Yum yum, ça donne envie de commander, non? Je crois que je viens de trouver le moyen de manger du chocolat sans culpabiliser, puisqu'il s'agit d'encourager une jeune entrepreneure du continent. Et moi, je ne suis pas trop chocolat, mais pour les gourmands comme Anastasie, il y a une page Facebook, Les chocolats gabonais de Julie. Bien noté, 1 minute d'anglais, un fashion show, c'est pour bientôt dans la deuxième partie de Vous et nous. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. Vous et nous, part 2. Vous êtes toujours là? Tout de suite, c'est l'Anglais Express de Michel Joseph. Bienvenue à l'Anglais Express. Parfois, il est difficile de se maîtriser dans certaines situations. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire? Get a grip. Suivons. Get a grip. Oh no. I can't believe I did not set my alarm last night. Now I'm going to be late for work. My boss will yell at me and we'll probably get fired. Jonathan, get a grip. You will not be fired. Just calm down and explain what happened to your boss. Okay, I guess you're right. I need to get a grip. Get a grip? C'est une façon de dire à quelqu'un de se ressaisir, de contrôler ses émotions ou
de faire face à la réalité et d'agir en conséquence. Quand vous prenez charge de la situation, vous êtes capable de vous contrôler. Get a grip! Et voilà pour l'Anglais Express. Retrouvez l'Anglais Express sur notre site VOA Afrique ou sur notre page Facebook. Qu'est-ce que tu regardes, Anastasie? Ben toi, Roger, ce costume, tout ça, tout de noir vêtu, je te trouve très beau. Get a grip. D'accord. Et comme chaque semaine dans cette émission, on voit ce que pensent nos amis internautes Facebook. Allez, c'est parti. Mamadou Ouri Barry nous écrit depuis Dakar au Sénégal et il nous dit, écoute bien, d'où venez-vous, vous deux? Comment vous êtes-vous rencontrés et depuis quand? Il veut tout savoir, Mamadou. C'est quoi l'idée de vous et nous? Alors, on commence par quoi? D'où venez-vous? D'où on vient? De Mars et de Vénus, hein, comme toujours les hommes et les femmes. Bon, alors, je viens de RDC, Mamadou, et j'ai grandi en France. Voilà, en 2 mots, c'est ça. Et moi, je viens de Kinshasa, j'ai grandi à New York City. Alors, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Merci à VOA Afrique. Oui, absolument. C'est notre boss, Jeremy Gross, qui s'est dit que ce serait intéressant de nous voir tous les deux sur un plateau. Qui s'est dit que les deux feront la paire. Je ne répondrai pas à cette question quant à savoir s'il a eu tort ou raison. Et quelle est l'idée de vous et nous? L'idée de vous et nous, tu l'expliques si bien, Anastasie. L'idée de vous et nous, c'est vous qui êtes en Afrique et nous qui sommes aux États-Unis et tous les ponts qu'on peut construire les uns avec les autres, tout ce qu'on a à échanger, toutes les richesses et puis ce qui nous rapproche, qui nous rassemble, dont on ne se rend pas nécessairement compte, le tout dans la bonne humeur et de manière informative. On apprend des choses, on sourit, on évolue, on grandit ensemble. C'est ça, vous et nous. On partage. Donc. On partage. Ah, voilà. Deuxième message Facebook. Voilà, c'est Marie-Rose Bora de Bukavu, RDC. Comment choisissez-vous les thèmes de vous et nous? Et je pense que je connais Roger. Mais d'où vient Anastasie? On a toujours l'impression qu'on connaît Roger et puis on a toujours des surprises. Et Anastasie, c'est le prénom de sa mère, hein, la mère de sa grand-mère, c'est ça. Wow. Quel est le parcours d'Anastasie Tudiach? C'est ce que Marie-Rose Bora veut savoir. Mais la première question, c'était... quelle était la première question? L'idée derrière vous et nous. Et je crois que... Donc comment on fabrique, comment on fait, vous et nous, comment on construit cette émission? On n'a pas trop le choix. Notre productrice exécutive, Salwa Jafari, arrive et nous dit, voilà les gars, vous allez parler de ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Elle me fait travailler. Très dur. C'est une blague, Salwa. Bisous, on t'aime. C'est un travail d'équipe, en fait. Hein. Ça, c'est vrai. Nous sommes deux, mais nous sommes les arbres qui cachons la forêt. Derrière nous, il y a toute une équipe, des reporters en France. Aux États-Unis, en Afrique. Peut-être prochainement en France. Peut-être bientôt en France. Aux États-Unis, en Afrique. Et puis à la rédaction, on échange des idées. Nos collègues nous donnent des idées, nous insufflent aussi leur énergie. Et puis on avance comme ça. Alors voilà. C'est Ambroise maintenant, c'est ça? Ambroise Chiassouma, qui nous écrit depuis Kananga en RDC, c'est dans le Kasaï. Nous voulons savoir comment marche vous et nous. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Comment ça marche en équipe, en concertation. Et avec un vrai focus sur l'Afrique et sur ce dont nos téléspectateurs peuvent avoir besoin et sur ce qu'on a envie de leur communiquer sur ce qui se passe aux États-Unis. Exactement. Ce qui est bien, ce que vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions. Comme vous le voyez, hein, nous vous répondrons avec plaisir. Absolument. Et maintenant, passion wax avec une baby styliste d'origine camerounaise. À l'âge où d'autres cherchent encore leur voie, Roger, Claude Kameni a trouvé la sienne, la mode, qui pour elle passe nécessairement par le wax. Salwa Jafari et Isha Seraï l'ont rencontré pour nous. Voici Claude Kameni, 21 ans et déjà des dizaines de défilés à son actif. Claude n'a pas d'atelier. Sa table à manger fait figure de table de découpe, de station de couture. Son salon est à la fois sa boutique et sa cabine d'essayage. Et en guise de manager et d'assistante personnelle, sa sœur. When I was 13 years old, I used to draw a lot. Like I had my own little book. Pink, it was really small, and I drew a lot.
And then I used to like cut like clothes. Claude est étudiante en management la moitié de la semaine. L'autre moitié, elle est vendeuse dans un magasin le jour, styliste le soir. De sa terre d'origine, elle a gardé quelques souvenirs. Le français, pas tellement. Je viens du Cameroun et je suis venue ici le temps que j'avais 9 ans. OK. Et donc, ça fait 10 ans qu'on... Oh! Oh my God! McDonald, are you recording me? Hi, how are you? Du Cameroun, elle a surtout gardé un goût pour les couleurs africaines. Vives et pétillantes, des motifs à répétition, c'est sa griffe. Nous sommes dans les coulisses du défilé, la tension est à son comble et rien de mieux que la voix stridente de Josie pour en remettre une couche. There should be no models in the seating area. There should be no models in the hallway, but with your first designer. Oh, you can leave it right there. No, don't put your hands in your pocket. I'm not a fix smart. I really enjoyed it so far. I think all the different fashions that were presented, the jewelry, it's stuff that I can just find myself wearing and walking down the street. Et c'est enfin au tour de Claude de présenter sa collection. Des tenues pour toutes les occasions, la touche africaine est inéluctable. Du haut de ses 21 ans, elle a réussi le pari, celui de se faire un nom dans la mode africaine. Retrouvez ce reportage sur voafrique.com. Roger, la mode, ce sont les vêtements, mais aussi... Et aussi les accessoires. Les accessoires. Ça tombe bien, Anastasie. Nous avons une spécialiste des accessoires avec nous, Rélia Didi-Kwevi. Alors, elle a aussi participé, on doit le dire, au DC African Fashion Show. Rélia, vous créez des colliers depuis combien de temps? Depuis 4 ans. 4 ans, waouh! Et comment tout cela a commencé? Ça a commencé quand j'allais à l'école, au high school. Et mes amis savaient que j'aimais tellement la mode. Et puis, mes professeurs m'ont dit que je dois partir sur New York pour aller continuer dans la mode. Et là, il me restait 2 mois pour commencer les études. Et j'ai juste appliqué à une école qui m'a acceptée à New York. Et là, le pays m'a vraiment inspirée. Et j'ai dit, ah, voilà, comme je ne peux pas commencer avec les vêtements tout de suite, donc je vais aller avec les colliers, les boucles d'oreilles. Et de là, c'est juste arrivé. Rélia, et ces bijoux que vous créez, vous les créez pour quel genre de femmes? Tout genre de femmes, mais quelqu'un qui veut être différent de tout ce que les autres font. Tu vois, Ça te rappelle personne? Quelqu'un qui est différent de... Non? Tu penses à quelqu'un? Donc ça peut être pour moi aussi? Oui. Donc c'est ça. Quoi. Pas de limite d'âge, pas de limite de couleur, pas un pays en particulier? Non, c'est juste, j'essaie de mettre tout genre de culture africaine là-dedans et ma personnalité, parce que j'aime être quelqu'un que, quand je suis quelque part, je veux que les gens sachent que je suis là. Donc c'est ça.
Vous êtes venu avec vos mannequins pour nous montrer quelques-unes de vos créations, musique, et puis vous nous expliquez. Alors, dites-nous, qu'est-ce que nous voyons là? Un beau jeune homme, bien sûr. Mais... Un beau jeune homme avec des colliers noirs et de différentes sortes de perles. Je voulais faire quelque chose avec beaucoup de couleurs que les hommes ne portent pas souvent. Donc c'est pour ça que je suis arrivée avec ça. Ne me regardez pas comme ça, jeune homme, je vais m'évanouir. Roger, tu te vois porter ça? Bien sûr. Bien sûr. Ah. Magnifique. Super. Magnifique. J'adore. Merci. Et c'est qui je crois, vous allez montrer. Oh, il y a beaucoup. Oui. Super. Deuxième modèle. Ouais. Waouh. Ça, impressionnant. J'ai été inspirée par l'Afrique du Sud parce qu'eux, ils aiment faire les Maasai. Je ne sais pas comment ils appellent ça en français, mais ça s'appelle Maasai. Ouais. Donc j'ai voulu faire des Maasai et puis ajouter un peu de plumes. Et avec beaucoup de couleurs, quand tu arrives quelque part, on sent que tu es là. Alors j'ai l'impression que vous aimez beaucoup les plumes. Oui, j'aime les plumes parce que ça met de la différence à ce que je fais. Ça ajoute un peu. Ouais. Magnifique, merci mademoiselle. Et pour les hommes, il n'y a pas de plumes? Non. Ok. Troisième, alors là. Je veux m'assurer, quoi. Extraordinaire. Oui, ça c'est aussi la même chose, mais je voulais que ça ressemble à un soleil, mais noir. Donc je voulais faire quelque chose avec du noir. Et je suis arrivée avec ça. Et ça coûte cher, toi? Oui. Ouais. C'est-à-dire $200. $200 le collier? Oui. Et pour les hommes? Pour les hommes, c'est à 150. 150? Ben ça, Jean-Michel pourra acheter ça. C'est toujours un peu la même chose. Alors voilà. Ouais. Oh, à nouveau. Oui, c'est juste de même collection. Mais la première, la plus grande, là, c'est un peu différent parce que je voulais de grosses perles pour faire un statement. Quelque chose de différent. Et vous les trouvez où, vos perles? J'en ai une qui vient de l'Afrique aussi. Ça, ouais. Je voulais faire quelque chose avec du rouge. Et là, j'ai arrivé avec des perles, des cristals pour faire que ça brille. Même avec un simple t-shirt, ça marche très bien. C'est ça, ouais. C'est ça l'idée, c'est pour ça que j'ai voulu qu'il porte du noir. Parce qu'avec le noir, tu peux aller n'importe où avec ces colliers-là. Et on peut se permettre d'être très sobre. Magnifique. Oh, cool. Waouh. Ça, c'est des boutons que j'ai recyclés. Et puis, j'ai fait ça et j'ai ajouté un peu de tissu partout et avec des plumes. Parce que j'aime toujours les plumes. Moi, je suis curieux de savoir où vous trouvez ces plumes. Où je trouve mes plumes? Je les... Eh bien, un grand merci à vos mannequins. Oui, merci. Merci à tout le monde. Merci. Bon, Roger, je les prends tous. Je prends tous les colliers et il faudra envoyer la facture chez Roger Moutou. D'accord, mais ça marche. Moi, je suis déjà fait. C'est notre réalisateur, Jean-Michel Mathurin. C'est lui qui va payer. Comme vous débrouillez tant que j'ai mes colliers. Bravo, magnifique. Bravo, les amis. Bravo. Merci. Très beau travail. C'est ainsi que se termine ce nouveau numéro de Vous et nous dans la bonne humeur et les colliers. Merci de nous avoir suivis. Goodbye, Roger. See you next time. Anastasie, rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. VOA Afrique.